Salut tout le monde, voilà la nouvelle vidéo de ma nouvelle moto, une Royal Enfield Super Meteor. J'ai laissé la 125 pour passer le permis parce que la 125 c'est beaucoup trop juste pour moi. Je suis un beau bébé, prise au vent, machin truc, dès qu'il y a une côte ça n'avance plus. Donc voilà, et bon, il y a eu du temps entre les dernières vidéos et maintenant parce que j'ai eu des petits problèmes d'ordre privé, donc faut gérer tout ça et me voilà de nouveau là-dessus, si bien sûr cela vous intéresse. Voici le nouveau bébé. Donc la Royal Enfield, elle m'avait pas tapé dans l'œil au tout début. J'avoue que je l'avais déjà vu via des photos, elle m'avait vraiment pas tapé dans l'œil. Et je l'ai vu en vrai à la foire de Tours et ah bah c'est un très joli bébé. C'est un cruiser, un modèle de tout début d'année. C'est ce que je cherchais parce que un roadster, bah, je tire mon permis, hein, et roadster c'est tentant, et puis ça sert à rien de rouler vite. Enfin, je suis pas dans l'optique de rouler vite, déjà je suis plutôt style pépère, et là avec cette moto là c'est exactement ce que je cherchais. Là je l'ai depuis 15 jours, elle a déjà eu sa première vidange. D'ailleurs je remercie D'Affiche Autoroute, puisque je l'ai acheté via D'Affiche Autoroute, et ils m'ont offert la première vidange comme ils font à chaque fois. Alors que j'aurais pu passer chez le concessionnaire Royal par chez moi, il y en avait 3-4. Et non, j'ai préféré passer par lui et j'ai bien fait. J'en suis très 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 content. Donc voilà, toujours passer par son petit garage. Si vous voulez acheter une moto, c'est toujours utile. Donc là, la moto, elle a pas tout à fait 1000 km. Le rodage se fait à 500 km. Il n'y a pas de contour là-dessus, donc tout se fait au bruit. Le rodage se fait à 500 km. Et que dire, si vous aimez rouler tranquille, c'est une moto faite pour vous. Faite pour vous. Le siège, c'est un véritable canapé. J'ai déjà roulé 4 heures d'affilée, rien à dire. 4 heures d'affilée comme ça, rien à dire. Alors par contre, le petit bémol, ouais, ça serait les suspensions arrière qui sont assez fermes. Tout de même, je vais regarder plus tard s'il n'y a pas moyen de mettre des suspensions beaucoup plus souples, car j'ai eu mon gamin derrière, hein, il doit peser, bon, c'est un gamin de 13 ans, mais il a quand même mal au dos, hein, et là je viens de faire une balade du côté de la Sologne, et ouais, il y a certaines routes, waouh, ça tape fort en roulant tranquille, hein. La vitesse de croisière, moi quand je roule c'est 80, 100 km/h quand il y a du monde devant ou derrière. Mais globalement, je roule à 80 pépère et elle fait vraiment le taf. Sortie de vidange, je me suis fait plaisir, hein, je l'ai poussé jusqu'à 140, 150 pour voir ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est pas l'auto fait pour ça. Ça y va, hein, tranquille, hein, franchement, mais c'est vraiment pas un moteur fait pour ça. C'est un moteur pour cruiser, globalement. Je me suis rendu compte que j'utilisais, pour vous dire, à peine la moitié de l'accélérateur quand je passais vitesse. C'est vraiment une moto pépère. En cinquième à 50, vous accélérez, ça repart. Ça ne vibre pas. Ça fait un bruit d'origine juste ce qu'il faut. Avec des petits pets des fois quand on rétrograde. Non, non, top, 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 top. Franchement, top, top, top. Je regrette pas du tout mon achat. Donc voilà la bête. Sur ce modèle-là, c'est un feu LED. C'est le premier feu LED sur les Royal Enfield. Ça éclaire super bien. Bah, après, le défaut, comme dans toutes les motos, c'est quand on tourne pour les virages, la zone où il faut qu'on regarde, on voit rien. Et c'est de noir, donc bon, faut s'habituer, faut être tranquille et ça se fait. Ici, il y a un petit GPS qui doit se mettre, mais il n'est pas arrivé. Moto neuve, donc sur certains modèles ils l'ont, mais bon, là-dessus, ça devrait arriver d'ici septembre, logiquement. Un petit GPS comme ça, on n'a pas besoin d'avoir le téléphone avec nous, et c'est via Bluetooth, et c'est pas mal ça, franchement, c'est pas mal.
Quoi dire de plus sur les premiers ressentis? Alors, style de conduite, rien à dire. Le style de conduite, hein, le confort, la position de conduite est topissime. Le bruit, topissime. L'accélération, j'ai fait une petite poussée tout à l'heure, sortie de stop, ça fait le taf, hein, ça fait en plus un excellent bruit. Mais je le dis encore, hein, c'est vraiment pas fait une moto pour faire ça, hein. C'est vraiment une moto, voilà, pour cruiser. Franchement, pour cruiser. Ici, là, c'est l'emplacement du filtre à air de la caisse à outils. Ça s'ouvre par une petite clé, enfin la clé de contact. On la met là, clac clac, ça se déverrouille, plouf, tranquille. De l'autre côté, eh ben, c'est l'accès à la batterie. Là par contre, il n'y a pas de clé, hein, ça se déclipse comme ça. C'est l'accès à la batterie et accès aussi à la prise USB. Donc voilà. Que dire de plus? Ah oui, il y a une prise USB là par contre. La prise USB, elle est ici. Il faut ouvrir le capot et elle est ici. Donc après, faut soit tirer un fil qui vous emmène jusqu'à là-bas, mais ouais, c'est le petit. Pourquoi pas l'avoir mis là? Bon, enfin ici plutôt, je l'ai pas vu. Voilà. Mais sinon, globalement, très belle moto, très content. Point de vue consommation, le premier plein, j'étais à 4 litres. En poussant tranquille les rapports, vu qu'il n'y a pas de contour. Et ouais, je pense que je vais être en dessous des 4 litres, 4 litres. Et donc faire une autonomie de, je pense, j'ai moins de 400 km, entre 350 et 400. Après, tout dépend comment on roule, s'il y a du vent, ça y joue beaucoup sur la moto. Et voilà, un réservoir de 15 litres, 7. Voilà, franchement, rien à dire. Le seul bémol, vraiment le bémol, ça serait la suspension arrière qui est. Voilà, est-ce que parce que c'est neuf, faut que ça se fasse. À voir, mais je vais vraiment me pencher dessus pour trouver un modèle peut-être plus de meilleure qualité ou plus souple. Mais sinon, ça fait le taf, hein. Vraiment très bonne moto. Pourquoi passer? Enfin, c'est une moto que je pense garder. Même après, une fois que j'aurai le permis full, on va dire. Je vois, voilà, c'est vraiment le style de moto qui me convient. Je tiens mon permis. Elle a du style, hein, franchement. Regardez la ligne qu'elle a. J'ai quelques collègues qui roulent en Harley, ils étaient même surpris. Le chrome qui va bien, des petits détails. Non, non, elle est vraiment très mignonne. Le poids, par contre, 241 kg, comme vous avez pu voir sur certaines vidéos, ça se fait ressentir qu'à l'arrêt. Quand je la déplace du garage pour la sortir, oui, là, effectivement, méfiance. Mais alors, sur la route, franchement, on le ressent absolument pas. Absolument pas. Question freinage, ça freine tranquille, rien à dire. La position des pieds par contre était un peu déconcertante au début. Il m'a fallu au moins 5 km pour comprendre que les pieds se mettaient pas comme sur un roadster, quoi. J'avais le réflexe, mais là ça y est, c'est rentré tranquille et on se pose comme un pépère et puis tranquille, ça fait le taf. Donc voilà les choses que je pouvais vous dire, je ne vois rien d'autre. Point de vue éclairage, ouais, devant ça éclaire bien, derrière ça éclaire bien aussi. Les clignotants, c'est ne pas les LED, mais ça éclaire bien. Du chrome, juste ce qu'il faut. Un bruit vraiment, voilà, je ne voulais pas avoir une moto qui fasse du bruit pendant 3 km, on vous entend 3 km après, je dis non. Et non, là, nickel. Les pneus, j'ai pas pu les tester sous la pluie. J'ai pas eu l'occasion, mais dès que j'ai l'occasion, je verrai. Ça accroche bien, hein, pu les pencher quelques fois. J'avais une petite crainte, mais ma foi, non, ils accrochent bien. Pourquoi c'est une marque, la marque indienne. Mais non, rien à dire. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment une moto pour Jean Pépère, hein. Là, je préfère le dire. Si vous voulez rouler vite avec ça, bon, c'est possible, hein, bien sûr, hein, mais je pense que le moteur n'est pas fait pour ce style de conduite. C'est pas agréable, hein. Après ça tire sur les bras, hein. Même sur l'autoroute ça se fait, hein. J'étais à 140, sur 10-15 km. Mais bon voilà,
Après, après, il en faut pour tous les goûts. Mais très content. Là, je pense qu'avec ça, mon permis, il devrait y rester. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des vidéos sur la consommation, la réserve, c'est pas mal, hein. On a donc 7 barres sur le compte tour. Je vais vous montrer. Là, normalement, je suis à la moitié. Hop. Voilà, il y a 7 graduations. Là, je suis pas tout à fait à la moitié. J'ai déjà fait un petit peu moins de 200 km. Donc vous voyez, la consommation est pas mal. Arrivé vers le E, il y a un autre trip qui s'affiche, qui vous indique depuis combien de temps vous êtes sur la réserve. Donc je ferai peut-être un test de savoir combien on peut faire de kilomètres. A priori c'est 50 km. Mais bon, bah, ça dépend de comment on roule aussi, hein. Mais je l'avais fait sur sur le 125, j'avais plus de 100 km d'autonomie sur la réserve. Bon, ok, c'est pas du tout le même modèle, c'est pas du tout la même motorisation. Donc j'ai 40 ans bien passés, 44 ans exactement. La 125, je pensais savoir conduire. Et j'étais très surpris par le poids des gros cubes en général, hein. Donc faites attention, hein. J'ai mon gamin, il a 19 ans. Il est très doué avec la 125, hein, mais un gros cube, la moindre erreur ne pardonne pas, hein. Que la 125, si on arrive un peu fort dans un virage, facile à rattraper. Un gros cube, je pense que je l'ai déjà vu, même avec la moto de l'auto-école, hein. La moindre erreur d'inattention, on roule un peu trop vite, on prend le virage un peu trop tard, le poids fait la différence après, hein. Ça vous amène direct. Donc faites attention, ne faites pas comme toutes les vidéos qu'on peut voir, tous ceux qui font les kékés là, après qui se cassent la gueule. Si vous voulez faire les fous, faites les fous sur les circuits, il n'y a aucun problème, mais pas sur route ouverte. Franchement, pas sur route ouverte. J'en ai vu là, j'avais failli me faire percuter avec ma fille derrière quand j'avais la 125 dans des virages du côté du zoo de Beauval, là, parce qu'il y a pas mal de virages avec des fous là-bas, mais derrière j'y retourne plus là-bas parce que il y a une série de virages sur 10 km, ouais, c'est très sinueux, c'est super cool à faire. Mais alors les mecs se croient sur les circuits et prennent des virages vraiment comme des cons. Et je vous dis, j'ai failli me faire percuter avec ma gamine derrière. J'ai dit, bah ce jour-là, non, trop de tarés, trop de tarés. Donc voilà, le monde de motard, hein, il y a des bons, il y a des mauvais comme partout. Rouler en bande, je pense pas que ça soit mon dada. Avec l'auto-école, où est-ce que je l'ai passé, il y aurait pour l'opportunité, je sais pas, je veux voir. J'aime bien être seul. Ça, on cruise tranquille et ça se fait bien. On voit une belle route, clac. Le style de route pour cette moto, hein, c'est une belle départementale, une petite route tranquille. Pas trop casse-cul, hein, parce que ouais, des routes tape-cul, ouais. Les suspensions à l'arrière, à essayer. Sinon le siège en lui-même il est vraiment top. Vraiment top. Rien à dire. Donc voilà, dites-moi si vous avez des questions ou si je peux vous faire d'autres vidéos. Et puis voilà. Bon bah j'espère refaire une vidéo dans un nouveau. Je cherchais un coin tranquille, un beau spot, mais bon à part ça, bon, un beau marronnier quand même. Mais pas grand chose autour. C'est calme. Mais voilà. Sinon à part ça, très belle bécane. Bah, allez, bonne soirée à tout le monde et à plus tard. Salut!